Comment trouver sa voie? Si vous êtes concerné par cette question, d'abord, reformulons la question, si vous voulez bien, en comment retrouver sa voie. Parce que la voie, on ne la trouve pas, on la retrouve, on la ressent, on écoute son cœur, ses envies, ça sonne juste, ça résonne. On peut même verser une larme et on sent les différents corps s'aligner sur un même axe et la conscience, désormais donner les directives au mental. On se sent libre, allégé, amoureux de la nouvelle vie à créer et surtout connecté à son futur par un fil d'Ariane. Votre voix a été et est devant vos yeux, distillée dans vos valeurs, vos idéaux et là où vous êtes le plus humaniste. Elle est nichée derrière vos plus grandes blessures parce que oui, celles-ci sont le miroir de vos potentiels, de vos inaccomplis à accomplir. Toutes les voies personnelles ont en commun de demander aux voyageurs de l'humilité, de la volonté d'accepter les obstacles prévus et programmés pour vous transformer et libérer l'invulnérabilité de votre cœur. La voie ne se montre qu'à ceux qui ont choisi un seul billet, un aller simple, comme si leur vie en dépendait. Alors, elle vous offre de nouvelles lentilles à chaque œil pour observer le futur, le choisir avec réflexion et avec engagement, afin de pouvoir le ramener au présent pour le polir d'après l'original, vous. Puisque chaque voie est personnelle, vous pouvez uniquement réussir quand vous la retrouvez. Vous retrouvez votre irremplaçabilité et connecté au futur, vous commencez à avoir plusieurs coups d'avance dans votre quotidien. Par exemple, en posant une question, puis en laissant une partie de votre être omniprésent, capable d'observer le futur et de trouver le passé, l'histoire à retraverser pour créer, à partir du plus grand amour, l'amour de soi. Chercher sa voie, et oui, est un acte d'amour de soi, de respect de soi. C'est avoir le courage de renoncer aux apparences pour répondre à l'appel intérieur, appel à oser se lancer, appel à changer de direction. Il faut s'aimer et aimer sa vie, aimer cette vie avec 2 mesures pour oser sauter dans l'inconnu et persévérer contre vents et marées. C'est un chemin d'ambitieux, réunir les 2 ciels, la part du collectif que chacun est venu réinventer et son génie personnel qu'il est invité à vivre. Il n'y a pas de réponse magique. Il y a un regard à poser, une écoute intérieure, raffinée, à accepter. La décision d'accepter, de donner, pour montrer son sérieux et son plein engagement afin de recevoir ce plus grand que soi, sa voix. Avant le comment, assurez-vous d'avoir bien déterminé le pourquoi. Pourquoi voulez-vous retrouver votre voie? L'invisible a besoin de gages. Si vous cherchez comment retrouver votre voie, vous n'êtes pas encore engagé à 100%. Vous cherchez peut-être des assurances, des garanties que cette voix qui murmure en silence dans votre cœur, à travers votre voix intérieure, à travers votre intuition, vous cherchez à vous assurer que cette voix est la bonne. Engagez-vous et elle s'ouvrira. Elle n'attend que ça, la véritable ambition de votre cœur. Pour finir, une belle histoire d'une ancienne cliente qui s'était vraiment engagée à suivre sa voie. Et 1 an et demi plus tard, à la veille de Noël, elle m'envoyait des photos de ses créations depuis le pays de sa nouvelle vie. Son envie à elle, sa voix à elle, était de dépoussiérer un secteur majeur en Afrique, en commençant par sa terre-mère. J'ai accompagné la même année d'autres clients comme elle, mais elle a été la seule à aller vraiment jusqu'au bout. Alors vous pouvez imaginer la fierté et l'émotion d'avoir contribué à cette nouvelle histoire qui coulait dans mes mots déposés sur sa boîte mail. Quelques jours plus tard, nous étions en décembre 2019. Quelle histoire rêvez-vous de signer? Quelle histoire avez-vous envie de signer? Là est la question. J'ai 3 formats d'expansion sur mesure pour vous si vous êtes prêts maintenant.
l'alchimiste, le futuriste et l'oracle, selon votre profil donc. L'alchimiste ébauche, le futuriste design et l'oracle matérialise. Mon mail est fourni dans la description pour redonner à votre histoire ces véritables lettres de noblesse. Je vous souhaite une agréable journée.